Qui êtes-vous? Donc, je suis Marie-Pierre Bretas. J'ai réalisé 5 longs métrages documentaires et 2 courts métrages. 2 longs métrages en France, 2 longs métrages au Brésil et un dernier long métrage que je viens de terminer aux États-Unis, que j'ai tourné avec un ami de jeunesse que j'avais, parce que j'ai habité à New York au milieu des années 80 et donc c'est un film qui s'appelle Living America. C'est un homme qui a maintenant une cinquantaine d'années, qui vient du ghetto noir de Brooklyn et qui décide qu'il n'a absolument pas sa place aux États-Unis et qui cherche à quitter les États-Unis pour fuir le racisme et puis toutes les injustices sociales qu'il a traversées pendant toute sa vie. Voilà. Comment êtes-vous devenue réalisatrice? Alors, je dirais d'abord en allant beaucoup au cinéma. J'ai eu la chance de grandir à une époque où il y avait du cinéma partout, parce que en fait, le cinéma, c'était populaire. Il y avait la séance permanente, vous payez un ticket et vous pouviez rester toute la journée dans le cinéma et revoir le film en boucle si ça vous disait. Après, d'une façon plus technique, c'est vrai que quand j'étais petite, je disais toujours que je voulais, quand on me demandait quel métier tu veux faire, alors j'avais placé quelque chose dans le cinéma, donc j'avais dit monteuse. Monteuse parce que réalisatrice, ça me semblait un peu impossible. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de commencer quand même à essayer de travailler un peu les choses, de me familiariser avec l'outil technique. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient à la technique à cette époque-là. La caméra, c'était quelque chose d'assez sacro-saint. Et c'était beaucoup les hommes qui les manipulaient. Puis, par exemple, à New York, j'ai pris un peu des cours comme ça, dans des cours de vidéo, dans des ateliers communautaires. Et c'est vraiment quand je suis rentrée en France et que j'ai découvert les ateliers Varan que là, je me suis dit: «Ah mais c'est absolument ça qu'il faut que je fasse, quoi». C'est-à-dire que tout d'un coup, l'idée que, plaf, on te met une caméra dans les mains, c'est plus un problème. T'apprends à te débrouiller avec la technique, avec le son, on en discute et on essaye de construire un film à partir de ça. Ça a été vraiment la grande libération et je me suis rendu compte que j'adorais la caméra, quoi, que c'était vraiment mon truc et que j'aimais filmer les gens, que c'était à travers ça que je pouvais instaurer un rapport. Ce que je perçois des personnages, enfin des personnages, on va dire plutôt des acteurs, parce que moi j'aime bien dire que les gens dans les documentaires sont des acteurs, dans le sens où enfin moi en tout cas, c'est important pour moi qu'ils puissent agir à l'intérieur du film. Qu'ils ne sont pas juste des gens qu'on observe comme on va observer des fourmis sous une loupe. Non, c'est des gens qui agissent, à qui on donne le moyen d'agir. Donc voilà. Pourquoi le doc? Alors pourquoi le doc? Parce que c'est vrai que ce que je trouve vraiment passionnant je dirais dans la vie en fait, c'est le documentaire qui m'offre vraiment des possibilités de plonger dans la complexité du monde. Il y a des très bons réalisateurs de fiction qui arrivent à faire ça, mais je ne me sens pas forcément à cet endroit-là de pouvoir reconstruire une complexité du monde telle qu'elle m'intéresse à ce point-là, quoi. Alors que prendre quelqu'un avec ses contradictions, ses zones d'ombre, ses zones de lumière, ses états changeants selon les jours, les visages aussi. C'est vrai que pour moi, le doc, c'est quelque chose qui est très axé sur le visage des gens, quoi. De jouer avec, enfin, ça m'émeut beaucoup. C'est aussi un outil incroyable pour créer des relations incroyables, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on crée comme relation à travers le documentaire, c'est une relation de travail, mais qui va bien au-delà d'une relation de travail. C'est vraiment une relation unique, je trouve. Pitchez votre projet. Ça s'appelle La lumière des rêves et c'est un portrait, on va dire, pour faire simple, d'un très grand monsieur qui s'appelle Michel Jouvet, qui est un neurobiologiste et en fait, c'est
Lui qui a découvert à la fin des années 50, le sommeil paradoxal. C'est lui qui a donné le nom de sommeil paradoxal, qui est le moment en fait où, c'est là où on a les rêves, quoi. Puis c'est aussi beaucoup observé, il a noté ses rêves et il a fait énormément de dessins de ses rêves, des dessins absolument fantastiques de ses rêves. Et donc moi je rencontre ce monsieur, au crépuscule de sa vie puisqu'il a 89 ans et on plonge avec lui à la fois dans ses questionnements, scientifiques, mais aussi dans son passé qui ressurgit à travers et ses dessins de rêve et ses récits de rêve. Et c'est une personnalité excessivement complexe, tout à fait libre, tout à fait irrévérencieuse, qui a envie, je crois, durant ce film, enfin durant ce travail qu'on a fait ensemble, de me transmettre quelque chose avant de disparaître. Et effectivement d'ailleurs, voilà, il disparaît ensuite. Et moi je continue en fait à travailler, dans son bureau, dans ses cahiers de rêves qui m'avaient laissé, explorer, voilà. Un coup de gueule et un coup de cœur. Je vais faire un petit coup de gueule quand même, sur le formatage dont font l'objet en fait, les films, hein, que ça soit pour la télé ou pour le cinéma. C'est un formatage qui vient de plein d'endroits différents, sur la durée par exemple, hein, des espèces de durées imposées. Moi je ne suis pas du tout pour, faire des choses, exponentielles comme ça, des films de 2 heures et demie, 3 heures. Je pense qu'il y a une rigueur à avoir, une rigueur de montage, une rigueur de ce qu'on veut chercher à exprimer, mais en même temps, ça se fait pas en 52 minutes, ça se fait pas en 90 minutes, voilà. On est quand même, on travaille sur de l'humain, on travaille sur, des choses très fines. Le cinéma et le documentaire, ce n'est pas du reportage télé. On ne traite pas un sujet de façon objective. Ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est de comprendre de quel point d'un coup de découvrir un point de vue. Puis mon coup de cœur, c'est un grand coup de cœur parce que c'est, la découverte d'un cinéaste, absolument, fabuleux, qui est un cinéaste, américain qui s'appelle, Michael Romer, d'un juif allemand, qui a été, exfiltré, de l'Allemagne nazie quand il avait 11 ans, je crois, et qui avait, finalement atterri aux États-Unis et qui donc après, est devenu, cinéaste. 3 films viennent de sortir, hein, 3 films qu'il a fait, à près de 10 ans d'intervalle, soit 1964 pour un film qui s'appelle Nothing But a Man, 1970 pour un qui s'appelle Harry Plotnik, n'en fait qu'à sa tête, et un autre en 83 je crois qui s'appelle La vengeance est à moi. Donc c'est des très beaux films et je trouve ça aussi comme histoire absolument, délicieux de savoir que ce monsieur qui a 95 ans, à cet âge-là, puisse en fait, tout d'un coup, jouir du plaisir d'avoir son œuvre qui est reçue par le monde, puisqu'en fait il a commencé à être un petit peu remontré dans les festivals aux États-Unis et puis, c'est parvenu jusqu'en France, qui a donc, où ces 3 films ont été montrés.